Madame, monsieur, bon après-midi et puis bienvenue sur Regarde Afrique TV. Alors, si vous êtes connectés, vous êtes bien à l'émission Afrique au féminin. L'Afrique de grands défis, oui, mais c'est également l'Afrique des femmes. Ces femmes, n'est-ce pas, qui changent leur environnement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de gastronomie. Et vous avez bien entendu suivi au Cameroun, on a une très grande gastronomie, mais également on a des pâtissiers. Vous savez, aujourd'hui, quand on organise des mariages, des événements, on a besoin d'avoir des personnes qualifiées, n'est-ce pas, qui viennent agrémenter la soirée, entre autres, avec cette richesse, n'est-ce pas, de l'art culinaire, car ici on parle également d'art culinaire. Alors, on vous souhaite encore une fois de plus bonne année. On espère que cette année vous apportera beaucoup de chance, beaucoup de belles perspectives. Et également aujourd'hui à Regarde Afrique TV, nous avons des femmes qui viennent ici nous parler de leurs expériences, de leurs valeurs, la valeur ajoutée, n'est-ce pas, à leurs fonctions qu'elles exercent tous les jours. Mais nous allons parler aujourd'hui avec cette femme qui nous vient de l'extrême nord. Oui, vous savez, à l'extrême nord, on a aussi également beaucoup de richesses. Elle est de, n'est-ce pas, de l'ethnie Toupouri. Je crois quand même que vous connaissez cette ethnie qui est quand même bien représentative avec la fête du coq. On se rappelle aussi la danse avec le Guruna. Voilà, nous allons donc accueillir cette invitée qui n'est autre que Madame Bayangme Abigail. Alors, bonjour Madame Bayangme et puis bienvenue sur Regarde Afrique TV. Merci Madame Odile, bonjour. Alors, comment vous allez? Comment s'est passé l'accueil ici? Vous avez facilement trouvé l'entrée? Oh, c'était trop bien. C'était plutôt magnifique et au-delà de ce que je l'imaginais. Oui, tout le monde était accueillant et puis voilà. Voilà, on sait que vous êtes pâtissière sur mesure, vous le soulignez sur mesure. Vous êtes également communicatrice et créatrice de contenu, vous êtes formatrice, vous êtes une passionnée d'art culinaire. Vous avez toutes ces casquettes-là. Alors, dites-nous pourquoi l'art culinaire? Pourquoi devenir pâtissière au Cameroun aujourd'hui? Quand on sait que la pâtisserie, certes, c'est beaucoup pratiqué en Occident, ça commence à devenir célèbre parce que vous allez quand même dans les mariages, les événements. Pourquoi la pâtisserie? Pourquoi cette formation en pâtisserie? Alors, j'ai choisi la pâtisserie déjà parce que pour la première fois que j'ai dégusté un gâteau d'anniversaire, j'étais un peu déçue. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas corriger cette déception-là chez d'autres personnes? D'où est née la passion pour la pâtisserie. La pâtisserie, oui. Ok. Et ça s'est passé comment? Vous avez fait une formation où exactement? Déjà, au début, je me suis lancée dans le tas. Oui. Rappelons que je faisais encore la classe. C'était quoi, des tutoriels sur YouTube? C'était quoi? Oui, bon, pas beaucoup plus des tutoriels parce que à cette époque-là, je n'avais pas la possibilité d'avoir un téléphone Android. Donc, j'avais plutôt des livres de pâtisserie. Donc, j'avais des livres à la maison et puis je ne cessais de les lire, de découvrir. Et puis, bah, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi essayer l'une de ces recettes-là? Oui, c'est comme ça que je me suis lancée. Et puis, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas tous les ingrédients sur place. Vu que j'ai grandi à Garoua, donc il n'y avait pas tous les ingrédients sur place, il fallait parfois commander, il fallait faire sans ça et puis c'était pas très évident, mais je me suis quand même jetée à l'eau. Et ça s'est passé comment exactement? Quelle a été votre première commande, le premier gâteau? Vous avez livré ça où? Alors, le tout premier gâteau que je réalise, c'était pour l'une de mes camarades au collège. Elle s'appelle aussi Abigail. Bon, quand je dis commande, c'est commande externe, quoi. Quelqu'un de l'extérieur qui m'a fait confiance. Parce que, disons-nous la vérité, j'ai commencé à réaliser pour mes propres petits frères à la maison. Donc, je célébrais la les cobayes, c'est vraiment... l'anniversaire de tout le monde à la maison, franchement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et je parlais de ça à mes camarades. Donc là, ma camarade a commandé pour l'anniversaire de son ami aussi. Et c'est comme ça que j'avais réalisé. Je crois que le premier gâteau avait coûté 4500. Ah, 4500, d'accord. Alors, c'est pour votre copine que vous organisez, vous faites le premier gâteau? Oui. Et après, ça se passe comment? Vous ouvrez une entreprise, vous faites quoi exactement? Oui, par la suite, elle a aimé. On va pas se mentir, elle a aimé et elle a commencé à parler de ça aussi à d'autres personnes autour d'elle et c'est comme ça que la chose a pris. Et la deuxième commande un peu plus sérieuse que j'ai encore réalisée, c'est pour ma jumelle. Elle s'appelle Dorcas. On a grandi ensemble en fait. C'est pas que voilà, je suis jumelle, non. On a grandi ensemble. On est nés pratiquement à la même période et je lui ai offert un gâteau d'anniversaire pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et elle avait beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Le gâteau était tellement beau, un gâteau d'anniversaire au chocolat. Et c'est comme ça que c'est parti.
Oui. Non, la passion est née. Et alors aujourd'hui, on voit que vous avez quand même déjà une certaine notoriété, vous êtes connu. Ça se passe comment? Vous avez ouvert votre entreprise à quel moment? Alors, j'ouvre effectivement l'entreprise en 2017. Oui, là, j'avais 16 ans et je crois que j'étais en classe de première. Oui, dans seconde ou première, quelque chose de ce genre, voilà. Et c'est où je me suis dit, je vais créer Habibi Service. D'accord. Habibi Service qui ne va pas seulement offrir des prestations dans le domaine de la pâtisserie, mais aussi dans plusieurs autres domaines dans lesquels je suis douée. Comme vous l'avez si bien dit au début, je m'auto-forme et j'apprends très vite. D'accord. Donc c'est comme ça que je me lance véritablement dans la customisation, le perlage, la fabrication des sacs à la main, fabrication des chaussures à la main. Et la pâtisserie, évidemment. Tout à Donc, fait. c'est comme ça que je développais la chose et tout. Je me suis dit, bah, il faut que je rende la chose un peu plus publique. En 2020, je crée ma page Facebook, Habibi Service. Et exactement le 3 avril. Donc, j'ai nommé cette date comme la date de naissance de Habibi Service. Ah, 3 avril. Donc, en pleine période de Covid. Oui, donc justement, en cette période de Covid-là, on ne pouvait pas sortir. Du coup, il fallait que je m'ennuie à la maison à faire quelque chose. Oui. Donc, c'est là où est née véritablement cette petite entreprise-là. Habibi Service. Alors aujourd'hui, vous avez des commandes qui viennent de partout, dans tout le Cameroun, il faut le souligner. Hein. Oui. Voilà, vous faites des commandes, vous envoyez dans plusieurs villes, des mariages à Saint-Méliman au sud, au centre, même à l'est, entre autres. Alors aujourd'hui, quand vous voyez votre entreprise qui est devenue florissante, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes parti de rien et si jeune et qui aujourd'hui, en 2024, vous avez votre entreprise, vous avez prospéré? Bon, l'émotion est grande, on ne va pas se mentir. L'émotion est très grande. Tout à l'heure. Surtout que vous êtes très jeune, en fait. Oui. Tout à l'heure encore, quand je pensais que je devais passer à la télé pour parler de moi, j'ai écrasé une larme. On ne va pas se mentir. Pourquoi? Parce que l'objectif est là. Être autonome, véritablement autonome et avoir une entreprise qui vit avant 25 ans. Donc l'objectif est là et elle sera bientôt atteinte. Je suis tellement fière de la grande femme que je deviens aujourd'hui. Je suis fière des accomplissements que j'ai eu à faire déjà parce qu'on ne va pas se mentir, j'ai été formée, du moins je me suis perfectionnée chez le meilleur pâtissier du Cameroun jusqu'ici. Peut-être vous le connaissez, Pâtisserie Main d'Ange. C'est lui qui fait les réalisations de la présidence. Voilà. Donc c'est là-bas que je me suis perfectionnée l'année dernière, je crois, oui. Donc je suis tellement fière de moi. D'accord. Oui, on vous connaît quand même déjà un peu partout. Vous êtes même quand j'ai partagé l'affiche dans les forums, on a dit une grande pâtissière, elle est professionnelle, voilà. Donc ce sont vos clients qui réagissaient beaucoup plus. Voilà, aujourd'hui vous faites également des formations. Ça se passe comment si quelqu'un veut être formé par vous? Il s'inscrit, il fait comment? Alors, des formations, je les ai commencées depuis 2021. Pourquoi? Parce que je me disais que si moi, j'ai appris à faire quelque chose, je crois qu'il y a aussi des femmes comme moi qui peuvent apprendre à faire quelque chose de leur main. Pourquoi? Parce que ce que je faisais me permettait de payer mes photocopies à l'école. Donc, je me suis dit, la fille ou alors l'enfant ne doit pas totalement dépendre de ses parents. Parce que viendra un jour où tu n'auras pas cette possibilité-là d'avoir de l'argent venant de ton parent. Donc, je me suis dit qu'il faudrait que je lance des formations. Et avec ma collaboratrice Eva, qui est aujourd'hui au Mali, nous avons créé AFE, qui est l'association des femmes entreprenantes. Au sein de cette association, nous organisons des formations tous les ans. Et durant ces formations, nous transmettons tout notre savoir-faire aux jeunes femmes comme nous. Oui. Et les inscriptions dépendent des modules de formation. Par exemple, en ce mois de février, nous lançons une formation pour débutants du côté de Yaoundé comme du côté de Garoua. D'accord. Oui. Et les inscriptions se font en ligne. En ligne, d'accord. Voilà, pour garantir sa place déjà. Et le reste de frais de formation se paye sur place. Donc, 5 000 francs qui représentent les frais d'inscription et 100 000 francs qui représentent les frais de formation. Ça, c'est pour des débutants. Maintenant, il y a des personnes qui ont déjà des bases dans le domaine et qui veulent se perfectionner. Nous organisons aussi des formations pour ces personnes-là, notamment la formation en wedding cake. Pendant cette formation, on apprend
aux gens comment réaliser les gâteaux de mariage. Parce qu'on ne va pas se mentir, gâteau d'anniversaire et gâteau de mariage, c'est deux mondes bien différents. Oui, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, particulièrement le volet spirituel, ce qu'on néglige beaucoup. Parce que moi, par exemple, quand j'ai une commande de gâteau de mariage sous la main, je m'assois et je prie véritablement pour cette commande. Parce que les mariages sont tellement attaqués. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qu'on va aborder durant la formation en wedding cake ou alors de perfectionnement. Donc, vous dites que pour organiser, n'est-ce pas, faire un gâteau de mariage, il faut d'abord prier. Oui, parce que... Est-ce que vous avez déjà eu des catastrophes Des catastrophes au laboratoire, oui, mais pas à l'extérieur du labo. Alors, je me souviens de cette commande du 3 août. Peut-être l'image est déjà passée à l'écran. Nous avons réalisé un gâteau géant qui mesurait 1,15 m de hauteur sur une base de 80 cm. Alors, durant la réalisation, la grande base s'est écroulée. Oui, donc il fallait recommencer. Bon, c'était aussi parce que j'étais seule. Donc je me dis que si j'étais avec mon équipe, parce que c'était la nuit, donc je me dis que si j'étais avec mon équipe, ce petit dégât-là ne serait pas arrivé. Mais on a rattrapé le tir et on a livré le gâteau en bonne et due forme. Tout le monde était dépassé que waouh, la petite fille ici derrière le géant gâteau aussi. Alors, de nos jours, c'est ça qui est à l'écran. Voilà, de nos jours aujourd'hui, vous avez déjà formé à peu près combien de personnes? Alors, en pâtisserie, depuis 2021, déjà, j'ai formé plus de 125 femmes. 125 femmes, ok. Qui aujourd'hui sont autonomes? Oui, pas toutes, mais il y en a qui se démarquent. Oui, je veux penser par exemple à Ouyan Carole du côté de Garoua, à Blandine du côté de Marois, à Ruth du côté de Bafoussam, parce que oui, du côté de Bafoussam aussi j'ai formé, à Linda du côté de Douala. Voilà, toutes ces personnes-là que j'ai citées, ce sont des personnes qui sont actives jusqu'à ce jour. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la pâtisserie fait vivre son nom? Je vis de la pâtisserie. Oui, mais celles qui sont formées après aujourd'hui, comment est-ce qu'elles s'en sortent? Est-ce qu'elles s'en sortent véritablement? Oui, je dirais qu'elles s'en sortent parce que chaque jour, je les accompagne. Ce que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que quand nous formons, du moins quand je forme les filles, je les accompagne jusqu'à un certain niveau où elles peuvent elles-mêmes prendre l'envol. Donc, on les accompagne jusqu'à ce que, voilà, elles sentent que non, moi-même je peux déjà gérer un gâteau de mariage par exemple. Oui, donc ces filles pour moi, elles s'en sortent bien. L'art culinaire, c'est votre passion, il faut l'avouer. Alors, on sait aussi que vous êtes créatrice de contenu, mais ça, on va parler de ça à la seconde partie de l'émission. Nous allons prendre cette phase où on parle, n'est-ce pas, des vidéos envoyées à l'invité. Nous avons des vidéos de vos proches. On va sans plus tarder avec le concours de la régie. On va prendre la première vidéo et puis avoir les impressions sur Madame Abigaël. Bonjour à tous, ici Naomi Bomba. Je suis la grande sœur et l'amie d'Abigaël. Le plaisir, il est immense de partager ces quelques mots pour elle. Surtout un sentiment de joie, un sentiment de fierté, car cette petite dame, elle a commencé ses activités dans la savonnerie, la couture, les perlages. Gloire à Dieu, aujourd'hui, elle s'est frayée ce chemin-là dans la pâtisserie, et pas n'importe quel chemin, car aujourd'hui, elle est notre pâtissière sur mesure. Alors, je ne peux que dire félicitations, courage. Va de l'avant, petite sœur. Tu sais que nous serons toujours là pour toi. Tu sais à quel point je t'aime. Et à vous qui n'êtes pas encore ses clients, pourquoi vous craignez le pas? Abigaël, aujourd'hui, c'est une référence en termes de pâtisserie. Alors, coucou à vous. Bisous, bisous, bisous. De retour à l'émission Afrique au féminin avec notre invitée Abigaël. Voilà, nous avons votre sœur qui est aux États-Unis, qui parle un peu en bien de vous, qui vous admire vraiment. Alors, avec, n'est-ce pas, ce témoignage justement de votre sœur de cœur, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de
marque, n'est-ce pas, émotive? Ma sœur Naomi Bomba, que j'affectionne beaucoup. On va pas se mentir, j'ai rencontré Naomi, je crois, en 2022. Et on ne s'est pas vu plusieurs fois. Mais on est devenus tellement proches que je ne sais même pas comment dire. Je l'aime beaucoup. C'est une grande sœur à moi que la vie m'a donnée. Et elle est ma conseillère, elle est ma grande sœur, elle est mon amie. Et j'ai tellement hâte de la revoir. Tellement. Elle m'encourage aussi beaucoup, beaucoup. À seulement penser à elle, j'ai envie de pleurer. Oui, c'est ça aussi également. Et surtout que vous êtes très jeune, très ambitieuse, déterminée. Et puis tout ce que vous faites, vous réussissez quand même, il faut le souligner. Hein. Oui. Ouais. Et puis c'est quand même une image quand même assez représentative de la femme du Nord qui travaille moderne, il faut le souligner, entre guillemets, moderne. Parce que nous avons quand même des femmes au Nord, à l'extrême Nord, qui certes travaillent, mais peut-être ne modernisent pas peut-être leurs acquis. Alors que vous êtes un exemple, il faut le souligner, à votre jeune âge surtout, hein, parce qu'on ne sait pas ce que vous serez dans 10 ans. Peut-être vous aurez 5 pâtisseries, 5 agences. Voilà, on espère que votre exemple pourra, n'est-ce pas, égayer, n'est-ce pas, l'esprit d'autres femmes entrepreneurs. Alors on va prendre la deuxième vidéo, n'est-ce pas, de vidéo adressée à l'invité. Salut à tous, je suis Ginette Biban, je suis maîtresse de cérémonie, communicante professionnelle, comédienne voix off et promotrice de JB Events. Alors, parler d'Abigail, ça peut me prendre une éternité. C'est une belle âme que j'ai rencontrée en 2021 au travers d'une activité de l'association Zena. L'activité était baptisée « Je suis une légende ». Et j'ai retrouvé en Abigail cette légende. Cette femme aimable, cette femme ambitieuse, cette femme audacieuse, cette femme bosseuse, celle-là qui ne se lasse pas lorsqu'il faut aider son prochain, celle-là pour qui la valeur de l'être humain ne dépend pas seulement de la position où il est actuellement, celle-là qui a à cœur de voir les autres prospérer à ses côtés, de voir les autres épanouis, professionnellement parlant, socialement parlant, sentimentalement parlant. C'est le genre de personne que je vous souhaite d'avoir. Je l'appelle désormais depuis 2022 ma sisto-partenaire parce que au-delà du lien que nous avons professionnellement parlant, c'est une belle personne. Elle sait comment remonter le moral, elle sait comment te conseiller. Ça ne dépend pas de son âge parce que oui, Abigail, c'est une petite sœur, c'est ma sisto-partenaire, mais elle a des idées qui te font évoluer. Elle a des idées qui te font upgrade. Et pour ça, je bénis Dieu pour sa vie. Je prie le Seigneur par cette vidéo qu'il amène encore à une autre dimension. Vous êtes une femme bosseuse, que d'éloges de vos proches. Alors, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette réaction? Oh, Ginette Biban, c'est ma maîtresse de cérémonie de cœur. Je crois que si le Seigneur me bénit avec le mariage, c'est elle qui va présenter mon mariage. Ça, je ne discute même pas. Ginette Biban, c'est une grande sœur que l'année 2021 m'a donnée au sein de l'association Zena. Et je peux vous assurer que tant que Ginette a une occasion de parler de moi, elle n'hésite pas de le faire. Elle m'a donné mon tout premier gros contrat en décembre 2021. Et de toute façon, je me suis assise sur le gâteau là. On a réalisé le gâteau jusqu'à ce que les gens en ont parlé même à l'extérieur. Donc, Ginette Biban, je te dis merci beaucoup, merci. Alors, on peut dire que les gâteaux, les commandes vont varier de combien à combien? Les gâteaux commencent à 6500. Oui, généralement, c'est ce qu'on appelle les bento cakes. Ce sont les mini gâteaux juste pour 2 à 3 personnes. Oui. Gâteau d'anniversaire, 6500. Bon, je dis bento cake, pourquoi? Parce que c'est peut-être 2 ou 3 personnes. Genre, si on ne veut pas célébrer un grand anniversaire, non. D'accord. Mais idéalement, les gâteaux d'anniversaire, c'est à partir de 10 000 francs. À partir de 10 000 francs. Et les gâteaux de mariage? Les gâteaux de mariage, c'est à partir de 50 000 jusqu'à... Il y a des gâteaux qui vont à 1 million. Oui.
Votre plus grande commande, c'était combien? 500 000. Ah, 500 000, d'accord. Oui, je l'ai livré au Palais de Congrès. Actuellement, nous avons une autre commande qui est en cours pour cette année et je pense qu'on va le découvrir bientôt. Ok, d'accord. C'est aussi un géant gâteau très très beau. Oui. C'est avec mon partenaire Franck L'Attention, qui est aussi maître de cérémonie, qu'on va couvrir ce mariage. D'accord. Alors, on va continuer avec les vidéos, avec une autre vidéo, n'est-ce pas, vous concernant. Hello, salut. Je suis Jules Hakem, mais mon nom de scène est Master Tob. En réalité, j'exerce comme professionnel des métiers de la voix. Abigail. S'il faut parler d'Abigail. Honnêtement, je l'ai rencontrée pour la première fois parce qu'on avait déjà pris le temps d'échanger par téléphone, puisque nous sommes regroupés autour d'une association des acteurs de l'événementiel qu'on appelle les As de l'événementiel, oui. Donc on échangeait beaucoup. Et puis un soir, on voulait organiser l'anniversaire de notre fondatrice, je crois. Et du coup, elle était un peu comme l'un des épicentres de cette organisation. Donc c'était au restaurant Au Goût d'Afrique. Oui, c'est là-bas qu'on s'est vu pour la première fois. Et j'étais le premier arrivé, elle est aussi arrivée. On a beaucoup sympathisé. Et là, j'ai découvert que c'était une personne qui était très simple. Oui, parce que si vous me demandez de décrire en fait qui est Abigail, moi je l'appelle Abibi. C'est une personne qui est très humble. Elle est très humble, elle est très accessible. Pour moi, c'est une battante, c'est un modèle de réussite, c'est ce que je dirais. Un success story, comme on dit souvent. C'est une femme qui force le respect. Depuis toutes ces années où on se connaît, au grand jamais, elle ne s'est jamais mise en colère. Je ne l'ai jamais vue en colère. Elle est toujours gentille, elle dégage toujours la bonne humeur. Et je dirais que ce sont des qualités qu'on ne retrouve pas sur n'importe qui. À côté de ça, elle a un côté chrétien aussi que j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément. Elle a la crainte de Dieu. Elle ne manque jamais de mettre Dieu dans tout ce qu'elle fait. Abigail fait partie des personnes qui font leur boulot par amour d'abord. Moi, son amie, elle peut toujours compter sur moi. Je serai toujours là pour lui faire la recette à chaque fois que je pourrai, ou bien la recommander quand je suis peut-être maître de cérémonie dans un événement et que j'ai la possibilité de recommander des prestataires. Elle sera toujours le number one, toujours. Allez, Habibi, beaucoup de courage. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau avec Madame Abigail. Toujours les éloges. Hein. Alors, il paraît que vous êtes très croyante, vous avez la crainte de Dieu. Oui, on va pas se mentir. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon papa est chrétien, ma maman aussi. Et j'ai grandi dans la crainte du Seigneur. Oui, on va pas se mentir. Oui, et puis votre ami, Monsieur Top, il a dit, voilà, il va toujours continuer à vous faire la recette. C'est quoi, il a l'habitude de commander? Oui, à côté de la pâtisserie que je fais et mes différentes casquettes, je vends aussi des parfums et je conseille des gens sur comment prendre soin d'eux. Donc, Toby, c'est mon client préféré. Je l'appelle affectueusement mon crush. Donc, Toby et moi, vraiment, c'est deux hommes qui ne vont pas se séparer en fait. Donc on peut dire ici que vous faites également dans l'entrepreneuriat, à part la pâtisserie, vous avez d'autres activités, c'est ça? Oui, j'ai d'autres activités. Sur lesquelles? Je vends des parfums, je vends des nuisettes et puis j'accompagne également des personnes dans la gestion des finances. La gestion des finances, ça c'est très important. Oui, parce qu'on parle aujourd'hui d'éducation financière avec les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles ne savent pas comment faire. Des fois, quand tu reçois des entrées, elles utilisent encore l'argent là. Justement. Habituellement, je dis l'argent de ton business, c'est pas ton argent.
on oublie ce côté-là, mais c'est très, très capital. Pourquoi? Parce que lorsque tu as fait sortir de l'argent pour investir dans un business, forcément, il faudrait qu'il y ait une suite pour voir si ce business évolue ou non. Ok, s'il évolue, ça veut dire que tu dois professionnaliser le business. S'il n'évolue pas, cherche-toi ailleurs. Mais maintenant, du moment où il évolue, comment est-ce que tu gères cet argent? Comment est-ce que tu réinvestis cet argent? Et le capital risque? Le capital risque doit également être mis de côté. Disant, ok, si le business ne marche pas, il faudrait que je puisse avoir un autre argent qui puisse me permettre de réinjecter dans un autre business. Oui. D'accord. Alors, on va continuer avec une autre vidéo, toujours qui nous parle de Abigail. Je suis Leslie Fokou, promotrice de LF World, qui est un salon de beauté qui offre les services tels que les poses laisse frontales, traitement de perruques, vente de perruques et coiffure de mariage. J'ai connu Habibi via l'entremise de la promotrice de Dilo Beauty and Spa. Comme qualité, Habibi est une jeune dame très passionnée par son travail. Elle est pâtissière, très dynamique, très professionnelle et très ambitieuse. J'ai déjà eu à commander plusieurs fois des crêpes, des gaufres, des yaourts et je n'ai jamais été déçue. J'ai même déjà eu à faire des commandes pour mes proches et personne n'a été déçu jusqu'ici. Comme défaut, pardon, je ne vais même pas dire défaut. Ce que je vais dire, c'est que Habibi, s'il te plaît, je sais que tu es très ambitieux, tu as beaucoup d'objectifs à atteindre. S'il te plaît, de temps en temps, il faut souffler. C'est hyper important pour le mental. Tu vas prendre du temps pour toi, souffler un peu, te faire plaisir et prendre soin de toi. Bisous. Merci. C'est quand même amusant. Tu vois, il y a une de vos copines qui vous dit, voilà, vous travaillez, vous admire et tout, mais il faut souffler. Ça veut dire quoi? Vous êtes un bourreau de travail, c'est quoi exactement? Je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ça, c'est vrai. Je peux enchaîner 4 jours de travail sans repos. Oui, par exemple, en décembre, on a franchement travaillé au labo. Franchement. Il y a beaucoup de mariages en décembre. Il y avait tellement de commandes, tellement. Du coup, il fallait mettre toute l'équipe au four et au moulin. Je tiens d'ailleurs à rappeler que c'est Leslie qui m'a coiffée. D'accord. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Leslie. Voilà, on va prendre la dernière vidéo avant de revenir à l'émission. Le visage caché derrière les délices de Habibi Service est une jeune pâtissière sur mesure, très dynamique, travailleuse et sociable. Elle s'est lancée dans le domaine de l'événementiel en faisant les réalisations des gâteaux de mariage, anniversaire et bien d'autres choses. C'est une vaillante chef d'entreprise dans sa façon de gérer son personnel, de gérer ses clients. Je suis et je reste son premier fan. J'apprécie son savoir-faire, le miroir qu'elle reflète aujourd'hui pour son entreprise, ses qualités en tant que femme capable, dynamique, sociable, conseillère. Et soutien qu'elle est pour moi aujourd'hui. Va de l'avant, ma future boss. Nous avons eu votre fiancé, il faut le souligner. Oui, c'est lui. Je me disais qu'il n'allait pas faire la vidéo et je suis plutôt surprise.
Je suis plutôt surprise. Merci pour les mots, mon cœur. Merci. Voilà, sociable, travailleuse et tout. Voilà, vous êtes également créatrice de contenu. Oui. On revient là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que créatrice de contenu? Alors, en tant que créatrice de contenu, j'anime 3 pages sur les réseaux sociaux, du moins 3 de mes pages, notamment TikTok, Instagram et Facebook. Sur ces différentes pages, je montre mes talents, tant dans le domaine de la photographie que de la motivation. Alors, dans le domaine de la motivation, j'encourage beaucoup plus les jeunes femmes à pouvoir mieux se vendre et vendre leurs services. Alors, quand je dis mieux se vendre, c'est quoi? Tu ne peux pas être promotrice d'une entreprise et puis ne pas refléter ton entreprise en question. Parce que tu peux te présenter là, quelque part, tu dis que ok, je suis coiffeuse. Toi-même, tu n'es pas bien coiffée. Donc, c'est ça que j'appelle se vendre, en fait. Maintenant, il y en a qui vendent des produits et des services. Je vais prendre le cas de la cosmétique. Si, par exemple, ta peau est genre... Tu dis que ok, tu vends les produits cosmétiques. Maman, tu vends quel genre de produits? Apprenons à vendre nos services par nous-mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle dynamique que vous créez. Mais pourtant, j'ai vu des femmes sur le net qui vendent des produits bon, éclaircissants, mais qui elles-mêmes n'utilisent pas leurs produits. Moi, déjà, je suis contre la dépigmentation. Du coup, je n'encourage même pas celles-là qui vendent les produits, les produits de Ndiansa, entre guillemets. Ouais. Bon, moi, je me dis, si certaines femmes se sentent belles, bon, même moi, je suis comme vous, je n'accepte pas ça, se dépigmenter, se décaper. Je trouve ça de dénaturer, n'est-ce pas, son identité quelque part. Justement, et je trouve aussi qu'on se moque de Dieu à un moment donné. Parce qu'il n'a pas été fou de nous créer avec cette couleur de peau. Tout à fait. Du coup, si tu prends ton courage, tu changes ta peau. C'est pourquoi, en fait, tu te moques de lui. Tu dis que, ok, tu n'as pas bien fait ma peau. Laisse-moi t'enseigner comment est-ce qu'on crée la peau d'un être humain. Donc, moi, je comprends, c'est un peu dans ce sens-là. Oui, on ne va pas tirer un boulet rouge sur ces femmes qui se décapent, qui blanchissent leur peau. Mais néanmoins, il faut savoir que ça donne des maladies également, le cancer de la peau. Et puis le derme, je crois qu'il est détruit après. Justement. Donc, certaines femmes qui vont même des fois accoucher, quand on fait une césarienne, parfois la peau n'arrive pas à se refermer. Voilà. On espère que il sera une petite campagne de sensibilisation. Toutefois, celles qui le font sont quand même assez... c'est des adultes, elles sont responsables. Justement. Chacun prend sa responsabilité. Néanmoins, voilà, nous avons donc les créateurs de contenu aujourd'hui qui ont pris quand même la part belle, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Nous avons les créateurs web, nous avons ceux qui font des directs, on va citer Aïcha Kamoas, Flore de Lille et compagnie. Voilà, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez face à ces nouveaux styles de créateurs de contenu? Bon, déjà pour moi en tant que créatrice de contenu, je dirais que chacun doit se spécifier dans un domaine bien défini. Pour ma part, je me suis spécifiée dans la création de contenu où je mets en avant les entreprises des autres personnes, où je donne des conseils sur la communication, sur la vente et tout ce qui tourne autour. Du coup, celles qui ont peut-être choisi de faire du Congossa sur leur page, du courage. Celles qui ont choisi de mettre en valeur peut-être la gente féminine ou alors qui ont choisi de conseiller les gens, du courage, bravo. Mais moi, j'ai choisi ma part. Alors, il y a une créatrice de contenu qui est même déjà passée ici, Béatrice Doudou, qui aujourd'hui a fait une sortie, a dit aujourd'hui, certes, il faut travailler, mais ce n'est pas parce que vous travaillez dur, vous portez des sacs, vous êtes pousseur, vous travaillez pour des maçons, que ça vous donnera beaucoup d'argent. Quand on dit travailler dur, c'est beaucoup plus utiliser son mental, son mindset, son cerveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Alors, Béatrice Doudou, c'est une grande sœur que j'admire aussi beaucoup. Je lui donne d'ailleurs un coup de chapeau. Oui, elle travaille vraiment. Je connais d'ailleurs ses entreprises. Alors, pour moi, je suis de ceux qui pensent que travailler dur et intelligemment. Parce que si tu travailles dur, sans intelligence, tu tapes à côté. D'accord. Actuellement, je fais partie des personnes qui travaillent dur. Mais j'ai aussi mis ce petit côté intelligence-là. D'accord. Pourquoi? Parce que je me dis que si peut-être j'ai acheté un sac de farine, est-ce que moi-même encore je vais porter ce sac de farine? À la limite, je suis en train de détruire mon corps. Pourquoi ne pas réfléchir en disant que ok, je peux emprunter une moto
qui puisse m'accompagner à la maison, m'aider à décharger le sac aussi simplement. Tout à fait. Je dirais que ça, c'est aussi une façon de travailler intelligemment. Mais il y a des personnes qui ne mettent pas en œuvre leur intelligence et veulent faire souffrir leur corps. C'est là où on dit que tu ne pourras pas devenir riche en travaillant dur uniquement. Ah, ça c'est la leçon. Bon, voilà, vous nous avez éclairé, mais moi je n'étais pas au courant de tout ça. Voilà, aujourd'hui on parle de créateurs de contenu. Vous êtes sur le digital, on parle d'intelligence artificielle entre autres. Que pensez-vous des dérives, n'est-ce pas, sur le net? Alors, l'intelligence artificielle, à un moment donné, je pense que l'intelligence artificielle viendra réduire le taux d'emploi sur le marché. Pourquoi? Parce que plusieurs chefs d'entreprise se diront qu'ok, l'intelligence artificielle va faire tout pour moi. Donc, je n'ai plus besoin de recruter un personnel quelconque. Du coup, le taux de chômage ne fera qu'augmenter. Alors que pour moi, je pense qu'il faudrait plutôt recruter des personnes qui seront derrière cette intelligence artificielle-là pour canaliser ou alors pour adapter les solutions que l'intelligence artificielle propose à notre contexte actuel. Par exemple, je prends le cas où tu demandes à l'intelligence artificielle de te proposer une stratégie marketing pour ton salon de coiffure. D'accord. Ok, l'intelligence artificielle ne connaît pas les différents contours de ton environnement. C'est toi ou alors les personnes qui sont autour de toi qui pourront connaître ce que l'environnement vit réellement. Et qu'est-ce qu'on peut proposer à cet environnement-là. Ou alors même on prend le cas d'un salon de coiffure hyper chic qui vient peut-être ouvrir en Col Bison. En Col Bison, on n'a pas des personnes nanties, on n'a pas des personnes aisées. Quand tu viens mettre le salon de coiffure en Col Bison, c'est pour que les qui viennent se coiffer. Par contre, si ce salon, tu le mets à Bastos, ça ira très bien. L'intelligence artificielle ne te le dira pas. Ah d'accord, donc vous parlez d'études de marché qui doivent être mises en avant en fait. D'une part. Oui, donc l'intelligence artificielle n'a pas cette capacité de pouvoir faire cette étude. Mais donc, ça veut dire que l'homme aura toujours sa place malgré... L'homme a toujours sa place. D'accord. Toujours. Oui, aujourd'hui, on parle également des dérives sur le net. On voit des gens, des artistes, prenons le cas de Muriel Blanche, l'influenceuse, qui souvent est très insultée sur ses pages. C'est vrai qu'il y a certaines qui la soutiennent, mais elle est beaucoup plus insultée. Quand vous voyez ces réactions des Camerounais, des jeunes aujourd'hui, qui s'adonnent à ce genre de pratiques, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a cette remontée un peu de haine les dérives sur les réseaux sociaux, les discours de haine? Alors, il faut avouer que chacun a choisi sa vie, oui. Et on ne va pas encourager quelqu'un à vivre une vie qu'il a choisie ou alors le décourager. Il y a des personnes qui trouvent leur compte à l'encourager et des personnes qui, entre guillemets, sont aigries et trouvent que c'est mieux de lui envoyer de la haine. Oui, elle n'est pas seule, hein, parce qu'il y a beaucoup de créateurs que moi je connais même qui me disent, même dans les inbox, les gens viennent l'insulter, des fois après ils te demandent de l'aide, après c'est des injures, après c'est ceci. Justement. Et puis en même temps, rappelons aussi qu'il y a des personnes qui sont dans un mode de vie de proving. Genre, ils veulent montrer ce qui n'est pas réellement. Ça aussi, ils s'attirent soit de la haine, soit de l'amour. D'accord. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun a choisi de vivre sa vie. Et il y a des personnes qui vont te soutenir en t'envoyant beaucoup d'amour et certains également qui vont t'envoyer beaucoup de haine. D'accord. On peut dire aujourd'hui que vous faites dans le Made in Cameroun parce que vous valorisez, n'est-ce pas, le travail fait avec la production locale. Vous employez des Camerounais aujourd'hui. Alors, où se situe selon vous, c'est ce qu'on appelle en général une pratique de l'import-substitution. Où se situe le Made in Cameroun selon vos estimations? Alors, le Made in Cameroun, dans mon entreprise ou alors de façon générale? De façon générale et peut-être également dans votre entreprise. Alors, dans mon entreprise, je dirais plutôt que le Made in Cameroun se situe au niveau où je valorise le talent camerounais. Je me dis que dans mon pays, je peux faire de très belles choses. Je peux valoriser l'identité culturelle. Je peux montrer que, ok, on peut être camerounais et faire de très belles choses. Pas seulement de très belles choses, mais aussi de très bonnes choses. Parce que je ne fais pas que de belles réalisations, mais je fais également de bonnes réalisations en bouche. Maintenant, de façon générale, le Made in Cameroun n'a pas encore atteint le niveau où il doit atteindre, où il doit arriver en fait. Pourquoi? Parce que d'une part, ceux qui font de la production locale mettent un peu le coût très haut.
Du coup, ça nous permet... Les matières premières sont plus chères? Oui. Je vais par exemple revenir à ce niveau avec le coût de la farine de manioc. D'accord. Lorsqu'on va en surface pour acheter la farine de manioc pour faire des réalisations avec, on trouve que le kilo de farine de manioc, c'est 1500. Par contre, le kilo de farine de blé, c'est 500 par là. Donc, clairement, c'est nettement mieux de prendre le kilo de farine de blé pour faire ces réalisations. Pourquoi? Parce que si je décide de travailler avec la farine de manioc, je vais peut-être facturer le gâteau à 20 000 francs. Quel Camerounais moyen va acheter un gâteau d'anniversaire à 20 000 francs? Sachant que les 20 000 francs peuvent lui servir de ration même pour 2 semaines. Oui. Donc, c'est un peu à ce niveau que je dis, le Made in Cameroun n'a pas encore atteint un certain niveau. Les coûts nous reviennent un peu trop chers. Du coup, on ne peut pas se permettre de consommer totalement local. Oui. Et selon vous, quelle serait la solution pour que ça puisse démarrer, enclencher, n'est-ce pas, un processus progressif? Alors, une solution à proposer, je me dis que au niveau de la production, il faudrait peut-être que l'État camerounais mette à disposition de la population camerounaise les machines idéales pour pouvoir travailler ici même au pays. Parce que s'il faut prendre la matière première ici, envoyer pour transformation à l'extérieur et ramener à l'intérieur, je me dis que c'est ça qui augmente le coût. Oui, parce que si on arrive peut-être à vendre le kilo de farine de manioc à 1500, ça veut dire que toutes les transformations qu'elle a subies font en sorte que le coût soit un peu plus élevé. Du coup, je me dis donc, si on met tout le dispositif nécessaire au Cameroun pour que les Camerounais travaillent avec, le coût peut être moyennant pour... Donc, vous parlez beaucoup plus d'industrialisation, c'est ça? Oui. Donc, il faut créer des industries pour que ça puisse démarrer aujourd'hui, l'économie puisse se renchérir. Justement, des industries au pays même. Parce que aller à l'extérieur, je me dis, et je pense que ça se prouve aussi, que c'est ça qui fera en sorte que le coût de vente finale puisse être un tout petit peu élevé. Alors, on sait que vous êtes passionné d'art culinaire. Vous aimez la cuisine, c'est ça? Oui. Vous cuisinez beaucoup chez vous? Pas vraiment. Je fais beaucoup plus de pâtisserie, mais mon chéri est cuisinier. Ah, vous complétez. C'est son travail. D'accord, nous allons faire ce petit arrêt, cette petite transition avec l'instant, n'est-ce pas, découverte culinaire. On va prendre, n'est-ce pas, cette petite vidéo et puis revenir en parler. Dans un petit village de Douala, il y avait un jeune cuisinier qui s'appelait Denguiste. Il rêvait de créer un plat unique qui marierait à la fois la douceur, la fraîcheur et aussi un peu de mystère. Un matin, alors qu'il se promenait sur les plages de Bonabéry, il aperçut quelque chose d'étrange au sol. C'était un ananas parfaitement mûr, déposé là par les vagues, comme un cadeau des dieux. Intrigué, il le prit et le rapporta dans sa cuisine. Il se dit, et si c'était ce fruit qui changerait tout? Mais il savait que pour réussir, il devait bien accompagner cet ananas. Il décida de préparer donc un bon riz parfumé, bien grillé avec l'huile oléo. Il fit cuire son riz à la perfection et rajouta les morceaux d'ananas. Le parfum a envahi la cuisine. Il se demanda, est-ce que ce mélange audacieux va vraiment fonctionner? Au moment de goûter, il sentit quelque chose d'extraordinaire. Le riz était doux, avec juste ce qu'il fallait de sucré et de salé. L'ananas apportait une fraîcheur inattendue. Les épices qui ressortaient la puissance culturelle des Douala. Et l'huile oléo qui faisait un alliage parfait. Denguiste tout de suite comprit qu'il a créé un plat qui allait marquer l'histoire de la cuisine de Bonabéry. Il appela son invention le riz à l'ananas. Un plat mystique qui semble avoir des pouvoirs magiques. Les villageois, lorsqu'ils le goûtaient, ressentaient une énergie nouvelle. Une joie profonde. Ce plat n'était pas seulement délicieux. Il avait un effet spécial sur tous ceux qui le mangeaient. Et vous? Êtes-vous prête à goûter le plat magique? En tout cas, moi je m'avance d'abord. On est ensemble la famille. Ah bon. Silla Trio, voilà, c'est un web comédien également, mais qui fait dans la cuisine beaucoup plus. Il propose des mets qui sont quand même beaucoup appréciés. Là, on a du mélange sucre-sel. Certains n'aiment pas, mais moi j'aime bien. J'aime bien. C'est trop bien, moi j'adore. Les Chinois qui aiment bien mélanger le sucre et le sel, comme le poire, à l'aigre doux, on fait ça avec de l'ananas. Oui, oui. Ouais.
Non, moi j'aime la nourriture. C'était il y a trop bon à la télé là. C'est vrai que quand on voit ça, on veut manger avec des crevettes, de la viande, des œufs et tout. Voilà, Lucas, on va arriver chez toi. Hein. Tu sais, tu n'es pas caché. Donc voilà, nous avons eu cette découverte culinaire. Alors, on va continuer avec, n'est-ce pas, quelques préoccupations. Alors, quels sont vos modèles dans le domaine de la des créations de contenu? Alors, dans le domaine de la création de contenu, je veux penser à Mimi, qui est ivoirienne. Ah, d'accord. Elle fait de très belles créations sur TikTok, franchement. Et puis, je veux aussi penser à Stella, connue sous le nom des Phone Photographer sur TikTok. Elle fait également de très belles réalisations. Une jeune Camerounaise aussi, résidente à Yaoundé. Elle réalise quoi exactement? Elle fait des vidéos pour des particuliers, pour des entreprises et tout, voilà. Oui, c'est son domaine. Donc, à travers son téléphone, elle fait de très, très belles vidéos. Oui, tout à l'heure, quand on a évoqué Doudou, Béatrice Doudou, elle disait également qu'il y a des gens qui peuvent rester chez eux avec leur ordinateur, leur téléphone et ils gagnent beaucoup d'argent. Oui. C'est possible selon vous? Oui, je trouve que c'est possible. Par exemple, des community managers. Moi également, à une époque, j'ai été community manager. Et seulement en restant chez moi avec mon téléphone, je gère les pages des entreprises physiques qui existent. Et voilà, je publie, je réponds aux commentaires, je reçois les commandes pour eux et j'envoie à leur réception et tout. Voilà, je me fais de l'argent sans toutefois me déplacer. Si peut-être j'arrive en entreprise, c'est une fois la semaine. Alors, ça demande quand même de votre passion pour votre travail. Et quand on vous écoute, on sait que vous êtes très occupé. Comment est-ce que vous arrivez à concilier vie sociale, vie privée avec toutes vos activités? Alors, on va pas se mentir, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Je me souviens encore le 31 décembre dernier, je partais faire une livraison. Je me suis assise en route, j'ai d'abord pleuré parce que c'était dur. C'est pas facile et ma mère est l'une des personnes à qui je dois toute ma reconnaissance déjà parce que franchement, cette femme, elle me soutient beaucoup. Je l'appelle Marut. Marut, c'est mon maximum en fait. Quand je suis occupée comme ça, elle m'appelle, ma chérie, du courage. Beaucoup de courage, maman, ça va aller. Et puis, j'ai aussi autour de moi une équipe formidable. Vraiment, mes filles, chapeau. Je veux penser à ma petite sœur Patience, je veux penser à Védrine, à Liliane, à Astrid. Sans ces filles, je ne me serais pas en sortie. D'accord. Oui. Donc, quand il y a beaucoup de commandes au labo, c'est avec elles qu'on travaille. Et dire que voilà, je concilie famille, sociale, enfin, société, comment j'ai appris à faire la part des choses. Et dites-vous que c'est quelque chose d'assez complexe. Oui, on va pas se mentir, c'est tellement dur, mais avec beaucoup plus de discipline. Je veux dire, avec beaucoup de discipline, beaucoup, je m'en sors. Donc, je peux dire que, ok, là, c'est l'heure d'aller à l'église, là, c'est l'heure d'assister aux réunions avec les collaborateurs. Là, c'est l'heure de me donner à mes amis, de me donner à mon chéri et tout, ma famille, voilà. Oui, et puis c'est que vous êtes très jeune. Est-ce que votre jeunesse, quelque part, ne gêne pas un peu peut-être vos collaborateurs qui sont plus âgés? Beaucoup, même mes clients. Oui. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, c'est la petite fille ici qui va faire mon gâteau de mariage. Je me suis sentie tellement intimidée. Bon, comme c'était la première fois, j'avais peur en fait. Mais j'avais le courage, j'ai le courage de ma mère. Ma mère est une femme grande de taille et elle est tellement courageuse. Je me suis dit que je veux arborer le courage de ma mère. Donc je lui ai dit, madame, ne vous inquiétez pas. C'est souvent le petit piment qui pique beaucoup. Oui, parce que quand j'ai partagé quand même l'affiche de l'émission dans les forums, il y a quand même 2 à 3 personnes qui ont réagi. Ils ont dit, vous faites la très bonne pâtisserie et vous êtes professionnel. Merci. Bon, là, je ne les connais pas, mais ils ont réagi quand même. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu à voir vos services parce que vous êtes déjà assez connu quand même. Oui, sans vous mentir. J'ai quand même bâti ma petite communauté depuis 7 ans déjà. Oui, parce qu'ils ont réagi. À l'instant, ils vont dire, elle fait de la très bonne pâtisserie, elle est très professionnelle et ponctuelle aussi. Ils ont dit, vous êtes très ponctuelle. Non, je ne blague même pas. Je dis souvent que mes clients m'ont combat. Donc, si le client m'a dit à 13 heures, je suis déjà là. Papa, voici ta commande. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, vous employez des gens. On parle aujourd'hui. Quelque part, vous faites partie de ceux qui augmentent un peu la croissance
économique du Cameroun vit aussi à travers vous. Si aujourd'hui, on vous demandait de vous projeter, même dans 10-15 ans, vous voyez comment? Dans 10-15 ans, je me vois comme cette chef d'entreprise qui a à son sein 10 employés. Qui sont tous des professionnels en pâtisserie, qui peuvent monter des gâteaux de mariage géants sans ma présence. Et je me vois également au-delà du Cameroun. Oui, je ne me vois pas seulement au Cameroun, mais au-delà du Cameroun. En Afrique, en Europe, partout. Oui, pour moi, je veux promouvoir de la pâtisserie sur mesure. Pourquoi je dis pâtisserie sur mesure? Simplement parce que je prends soin de la commande du client. Donc, je me dis, si le client a dit pas trop salé, je veille à ce que ce ne soit pas trop salé. Pas trop sucré, je veille à cela. Et puis, je promeux la bonne santé de mes clients. Ce qui fait que je ne vais pas exagérer dans le dosage du sucre ou du sel dans mes préparations. Vous, en étant femme entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire et donner comme conseil aux femmes entrepreneurs du Cameroun aujourd'hui? Vous êtes une jeune entrepreneur, vous avez commencé à 16 ans et aujourd'hui, vous avez déjà bâti beaucoup de choses. Vous faites plusieurs activités à la fois. S'il y a une jeune femme, par exemple, qui vous suit aujourd'hui, elle veut peut-être devenir comme vous, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Alors, à toi, la jeune femme qui me suit aujourd'hui, je vais te dire une seule chose. Sois courageuse. Sois courageuse parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup de courage, beaucoup. Je me souviens quand je devais me lancer dans la création de contenu, j'ai fait 6 mois avant de prendre la décision finale de le faire. Bien qu'étant déjà dans le domaine entrepreneurial, mais ce côté de créatrice de contenu, là, j'avais tellement peur. Pourquoi? Parce que je serai devant la caméra, je vais parler aux gens, les gens vont voir peut-être mes imperfections, ils vont se dire, ah voilà, elle est ci, elle est ça, comment est-ce que les gens vont me regarder? J'avais tellement peur. Mais le jour que je me suis enfin décidée, je me suis dit, bah, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Le plus important, c'est ce que je leur apporte. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans le domaine entrepreneurial, usez de beaucoup de courage et surtout de patience. Parce qu'une fois que vous serez déjà dans le domaine, ça ne sera pas facile. Vous allez même pleurer tous les jours. Je dis que pleurer, ça ne sera pas facile. Donc, beaucoup de courage et lancez-vous parce que l'entrepreneuriat a aussi son bon côté où tu contrôles ton emploi de temps. Tu n'as pas la pression du patron et tu gères tes finances comme bon te semble, pas de façon désordonnée, mais tu les investis où c'est idéal en fait. Oui. Alors aujourd'hui, forcément, vous avez eu des difficultés. Tout à l'heure, on a parlé du capital risque. Quelle a été la plus grande difficulté lorsque vous êtes lancé? La plus grande difficulté quand je me lance, je dirais, c'est, comment je vais dire ça, l'acquisition du matériel de qualité. Quand je débute en 2017, j'avais une batteuse qui coûtait 7 000 francs. Aujourd'hui, cette même batteuse coûte déjà 4 000. Voilà. C'était pas facile parce que je voyais entre 7 000 et 90 000 parce que je visais un robot de 90 000 à l'époque. Donc, je voyais entre 7 000 et 90 000 une très grande distance. Du coup, je ne savais pas comment je devais avoir cet argent. Et c'était beaucoup de travail pour moi. Parce que je me suis dit, il faudrait que je travaille dur pour acquérir moi-même mon matériel à la sueur de mon front, sans aller toquer à une porte que, pardon, je veux l'argent pour acheter telle ou telle chose. Donc, je crois que c'était la partie la plus difficile. Oui. Mais aujourd'hui, je suis tellement fière parce que récemment encore, je me suis acheté un robot industriel de 20 litres qui coûte plus de 500 000. Et ce jour, j'ai pleuré quand j'ai ramené mon robot à la maison. Quand j'ai vu ma facture, j'ai vu le robot. J'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que sans toi, je ne serais pas arrivée ici. Et je dirais que c'est ma plus grande réalisation jusqu'ici. Au-delà des gâteaux que je fais et tout, l'achat de ce robot, c'est ma plus grande réalisation, franchement. D'accord. On vous souhaite surtout beaucoup de courage. C'est aussi également grâce à vous, hein, votre détermination, votre volonté de bien faire et toujours de continuer à réussir. Je crois qu'avec ce même mindset, vous irez certainement loin. Merci. Voilà. On va encore faire un petit arrêt. Vous aimez bien un peu regarder l'humour sur le net? J'aime rire.
D'accord, on va prendre Clems, voilà, on va prendre la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'instant humour. Elle était dans le noir, tout seul. Tu pensais que tu testes, allumez bien la lumière. Les dentistes qui ont fait plus tabouillaya. J'ai les pagnes, roulez moutou. On veut voir pizza, on veut foutu. Un goût à pécho et t'es foutu. Tu pensais t'as mangé de rein, la petite t'as mangé de cuir. Oh! Kanga, tu parles comme ça? Je pars où comment? Je pars à l'église. Tu vas pas te laisser habiller en tenue de classe ou passer à l'école, maman. Tu pars à l'école, tu as fait tes devoirs de congé. Je vais faire ça à l'école. En plus, c'est même facile. Kanga, je vois qu'il y a un blond qui a sauté dans ta grosse tête là. Tu pars à l'école faire les devoirs, tu donnes quel exemple aux enfants qui vont regarder la vidéo aussi? Je vais donner l'exemple que la vie n'est pas facile. Facile. Tu pars à l'école sans faire les devoirs. Après, on va dire là-bas que les parents ne suivent pas les enfants à la maison. Passe comme ça, fais les devoirs là. Moi, je vais arriver en retard à l'école. Tu vas dire que tu es en train de faire les devoirs. Passe comme ça. Ouais. Bon, on commence. Kanga, combien font 2 plus 2? Oh, mi-pierre, mi-tête, le prof, mi-tard. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de réfléchir, ma. Et regarde, ton ami Abesolo te donne 2 plats de héros. Et moi, je te donne encore 2 plats de coq. Ça fait combien de plats? Non, ma, je ne mange pas de coq et de héros en même temps, ça donne la diarrhée. Oh, tais-toi, tout pour toi c'est manger. Ça fait combien de plats? Ça fait 4 plats. Écris ici. Quand je disais plat, c'était pour faire l'exemple. Prends le plat, les plats là. Tu fais quoi comme ça? C'est jaloux. Continuons. 3 plus 3. Maman, 3 plus 3 égale à 6. Pardon? Kanga, 3 plus 3, c'est égal à combien? Maman, pardon. Ouais. Kanga, je vais te taper mal. Réponds très vite. 3 plus 3 est égal à combien? 3 plus 3 égale à 6, non? Tu fais quoi comme ça? Quel enfant? Je vais te finir aujourd'hui. Maria, est-ce que c'est votre d'enfant? Quel genre d'enfant? Un enfant qui ne connaît pas combien sont 3 plus 3? Kanga, tu comprends comment on fait 3 plus 3? Combien font 3 plus 3? Grand, 3 plus 3 est égal à 6. Mais, Maria, voilà ça qu'il a trouvé, non? On peut voir que c'est toi qui es bête que l'enfant là, n'est-ce pas? Pardon? Grand, tu as commis une erreur fatale. On ne dit jamais à ma mère qu'elle est bête. Bon, comme toi tu es intelligent et moi je suis bête en maths, je vais te poser une question très simple. Commençons. Un enfant qui de chez lui pour aller à l'école à 8 h. Sa mère sort pour aller au marché acheter le haricot à 6 h. Question. Quel est l'âge de la grand-mère de la vendeuse d'haricots? Ok. La mère, l'âge de la grand-mère de la vendeuse d'haricots comment? Ah, la mère, si c'est pour le côté là, je m'excuse. Je suis venu juste pour 2 l'argent du loyer. Ah, l'argent du loyer? Mais fallait me dire ça comme ça depuis. Vas-y, moi. Pendant qu'on me dit comment je dois éduquer mes enfants. Mais bim, mes 4, les gars, c'est pied. Et toi? Comment tu peux à l'école? L'argent de beignet, pardon. Quel argent de beignet? Donc tu peux à l'école pour manger? Non, c'était en journée j'aurais faim, ouais. En tout cas, si tu auras faim, il y a le couscous ça va dedans. Ah, tu prends même 4 boules, tu peux à l'école avec. Chaque jour le couscous, je peux faire partir à l'école sans manger. Tu connais pas encore? Gaping, Yesu. Mengwalo, Mengambambe. Gaping, Yesu. Mais comme là, tu es où depuis? J'étais tellement attendu jusqu'on a failli m'appeler à Tangana. Non, bro, c'est ma mère, non? Elle m'a bloqué à la maison pour faire les devoirs. Ah, quel genre de devoirs? Tu fais comme ça, on allait trop partir à l'école aujourd'hui. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'école buissonnière qu'on m'a fait. L'école buissonnière? Ah, on pourrait se changer. Non, tu sais que la mère nous attend, nous sommes en retard. Ok. Toi, tu n'as rien vu encore. Doucement, papa. Tu fais quoi comme ça? J'espère que la mère elle paye bien. Elle paye. Vous deux là, j'espère que vous n'êtes pas les élèves, hein, parce que je ne gère pas avec les mineurs, je gère qu'avec les étudiants diplômés. La mère, moi je suis en 2e année universitaire, j'ai un BTS en génie civil. Excellent. Toi, je vais te payer 500 la journée. Et toi,
La mère, moi je suis en master 2 en génie civil, j'ai beaucoup fréquenté. Waouh, vous me plaisez bien vous deux là. Bon, toi, je vais te donner 1000 francs la journée. Hey, my boss! Mais Kamga, je pensais que tu étais un grand menteur. Non, toi tu es fort. Hey, tu es fort comme un joueur de basket. Bro, je suis un grand joueur de basket comme Lionel Messi. J'en ris. Vous deux là, vous allez me porter le sable et les papins, c'est la même mère que ça au dernier niveau. Sans casser mes papins. Un papin cassé, c'est 1000 francs. Bon, toi là, ce que tu seras endetté, tu vas encore me devoir 500. Okay. C'est là où tu comprends que la vie n'est pas facile. Allons travailler et paye bien. Yeah, Kamga. Bro, la mère là va te finir. J'ai dit quoi maintenant? Tu n'as pas lu le scénario? Non, j'ai loupé la partie là, Kamga. Tu lui dois maintenant 500. Elle va tout couper ton argent. Kamga, pardon, viens porter le papier, porte-moi le sable, s'il te plaît. On va jeter ceci au champ. S'il te plaît, viens porter le papier. Ok, viens porter le sable alors. Kamga, tu es aussi cassé. Pardon, bro, ne me trahis pas. T'es mort, Kamga. Je vais te trahir. On va jeter sur le champ comme ça dit. On continue à travailler. Tu en gros l'ancien papa, ça. En tout cas, viens, alors on continue à travailler. Ok. Ouais, l'enfant, je suis sûr que quand il va rentrer, il va pas vouloir manger mon couscous. Faut qu'il parte un peu manger, acheter même le spaghetti et vienne sauter sa petite mange. J'espère que le marché sera moins cher aujourd'hui. Je ne veux même pas les mots de tête. Et qui est? Kamga, statue pas de, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais sur le chantier on date à l'école? Hé, Seigneur, un cadavre va mourir. Maman, c'est pas ce que tu crois. Hein? Qu'est-ce que je crois? On m'a chassé à l'école pour la pension. Je suis venu travailler au chantier pour pouvoir payer ma scolarité. Kamga, tu mens. On t'a chassé pour la pension alors que j'ai payé ta pension jusqu'à l'an 2035. Pension émergente. Je vais te dire la vraie vérité. Vas-y, je t'écoute. C'est Abbé Solo qui m'a amené ici là. Il m'a dit qu'on devait faire l'école buissonnière. Abbé Solo? Oui, ma. Mais c'est pas ton ami Abbé Solo qui est en train de rentrer des coups là-bas. Abbé Solo, viens ici là. Abbé Solo, j'y allais. Bonjour ma Béa. Comme on n'est pas venu à l'école aujourd'hui, c'est quoi il est malade? Non, laisse ton ami fuir l'école pour venir travailler au chantier. Ah, la mère, il m'a même d'abord dit qu'il n'aime pas l'école enfant là. Ya Abbé Solo, il marche, maman, c'est un marche. Regarde ton ami, il part à l'école parce que c'est un élève conscient. Oui, la mère est à l'école, je suis un enfant conscient, pas comme... Maman, il y a un problème de papa qui dit que non. Tape un tambaz et choix couleur, il y a un japa, c'est plus capot l'autre topa. Ça veut dire que non, qu'un homme, même s'il s'enroule au sol en pleurant, il est toujours capable de te mentir. Abbé Solo, maman. Abbé Solo, Kamga, qui a cassé mes papins? La mère, comment tu as fait pour savoir qu'on a cassé les papins? J'ai humé le deuil des papins cassés. Toi là, tu casses mes papins et tu me fuis? Moi, je m'en cassé 2 papins à la main. Abbé Solo, donc toi aussi tu es dedans? Donc tu me manques moi une main? C'est toi qui détournes comme ça pour venir travailler au chantier? C'est lui! Tu fais quoi comme ça? Toi, tu n'as rien vu encore. Et toi? C'est à cause de toi que mon enfant fait l'école buissonnière, n'est-ce pas? La mère, moi, je ne savais pas. La mère, je te jure, je ne savais pas qu'ils étaient élèves. Moi, j'ai qu'avec les étudiants. Ils m'ont dit qu'ils ont le master et le BTS. C'est pour ça que je les ai embauchés. Donc, Kamga, tu as le master et je ne suis pas au courant. C'est le stress, maman. En tout cas, madame, donnez-moi l'argent qu'il a travaillé. Donc, mon enfant a le master et vous payez seulement 1000 francs la journée. Vous connaissez combien il paye sa pension? Hein? Kamga, c'est ton tour. Tu es fini avec moi. Extension de territoire. Hôtel démoniaque. Extension du territoire. Hôtel démoniaque. Quand vous envoie à l'école, partez à l'école vrai. Manque.
écoutions à l'instant Humour avec Clems et toute sa bande. C'est vrai qu'il travaille beaucoup avec Alumok toujours. Il est très drôle, j'aime bien. Vous, tout à l'heure, vous m'avez souligné, vous aimez bien. Là, ouais, parler de l'argent, là. À la fin, elle demande à la dame, remets-moi l'argent que les enfants ont travaillé. Voilà, nous avons un peu d'humour pour égayer un peu cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler notamment, n'est-ce pas, des femmes. Je ne sais pas si vous aimez la politique. Pas vraiment. Mais je pense que des femmes en politique, parce qu'aujourd'hui, on parle, par exemple, il y a l'association du professeur Justine Difo, More Women in Politics, voilà, qui souhaite avoir plus de femmes qui s'engagent en politique. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'inscriptions sur les listes électorales. Est-ce que vous êtes inscrite déjà? Oui. Vous allez voter en 2025? Je vais voter mon président. Non, on ne dit pas, le vote c'est secret. On ne le dit pas, on ne saura pas qui vous allez voter, mais bon, le vote il est secret. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce flux de femmes qui veulent beaucoup s'intéresser en politique? Alors, des femmes qui s'intéressent à la politique, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que y a cette anecdote qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Du coup, j'ai l'assurance que si une femme prend le pouvoir dans ce pays, certaines choses vont changer. Mais pourtant, dans les pays développés, on voit des femmes qui se portent candidates, mais qui, à la fin, même si elles ont l'assentiment du public, ne sont pas prises en compte. En Afrique, on a eu la Namibie récemment, voilà. Oui, c'est vrai, mais je me dis aussi que ça dépend d'une part d'elle. Si elle n'a pas une équipe autour d'elle qui l'accompagne véritablement dans la réalisation de ses projets, ça peut ne pas marcher. Mais maintenant, moi, je me dis, je reste dans cette logique-là, que ce que femme veut, Dieu veut. Et si elle se met au travail, je suis sûre que beaucoup de choses vont changer. On avait eu la candidature d'Hillary Clinton, on a eu la chef de l'opposition, par exemple, au Venezuela, qui actuellement lève toutes les foules, mais qui aujourd'hui, malgré tout, il y a les conservateurs qui disent une femme, certes, elle est intelligente, mais elle ne peut pas véritablement diriger. Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines réactions de ce genre? Bon, des réactions du genre, ok, voilà, même si elle est intelligente, c'est peut-être d'une part pour la décourager. Hein. Ça peut aussi être comme des commentaires haineux sur la toile. Ça peut être des personnes qui se lèvent pour la décourager, pour la déstabiliser. Parce que moi, je connais la force des frappes des femmes. Non, moi, on dit que la femme est émotive sur ses émotions, elle peut connaître des erreurs. D'une part aussi. D'une part, ma mère me disait encore, c'est hier ou c'est avant-hier, que quand tu confies quelque chose à une femme, dès que ça fait un genre, elle est émotive. Du coup, elle va mettre les émotions en jeu et elle va tout gâter avant de revenir dessus. Oui, c'est ce côté-là que peut-être certaines personnes disent. Les hommes ont un peu peur de ce côté-là. Ils se disent que, ah voilà, peut-être avec le trop plein des émotions, elles peuvent gâter un certain nombre de choses. Je me dis aussi qu'elle doit s'entourer d'une équipe masculine qui puisse peut-être la recadrer. Parce que c'est soit derrière un homme se cache une grande femme, soit derrière... Bref, il y a quelque chose de ce genre qui se dit. Et je me dis donc sur la base de cette anecdote que si autour de la jeune dame ambitieuse, intelligente et forte se trouve une équipe d'hommes qui partagent leur expérience, qui partagent les idées et qui développent même ces idées avec elle, je pense qu'elle peut valoriser le drapeau de son pays. Alors, est-ce que vous voyez au Cameroun une femme peut-être chef d'État? Une femme chef d'État au Cameroun? Pas encore. Pas encore, pourquoi vous dites ça? Pourtant, vous êtes une femme ambitieuse, tout à l'heure, vous le soulignez. Je suis une femme ambitieuse, mais je n'envisage pas être chef d'État. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est une trop grosse responsabilité, que me connaissant, je ne peux pas encore... je ne peux pas encore supporter ça. Mais on a vu Angela Merkel en Allemagne, pourtant elle a bien dirigé ses mandats. Oui, mais je parle de mon cas en fait. Ah, mais je dis en général, est-ce que vous voyez une femme qui peut être chef d'État au Cameroun? Oui, une femme qui peut être chef d'État au Cameroun, oui, elle peut l'être. Mais je n'en connais pas encore. Vous n'avez pas les profils, par exemple. Nous avons une émission de femmes. Hein. Nous avons par exemple Madame la sénatrice Françoise Poney, par exemple. Oui, je me dis aussi que si elle se donne, si elle se fixe des objectifs, et si elle se bâtit une bonne communauté ou alors une belle équipe, elle peut se relever. Nous avons Madame Ketia Cortez qui est très active également aussi. Elle aussi, j'ai entendu parler d'elle. Elle est très dynamique. Et je me dis aussi qu'elle peut prendre les rênes. Hein. Peut-être si on réfléchit un peu plus, voilà.
elle peut prendre les rênes. Oui, pourquoi pas? Voilà, les femmes aujourd'hui osent. On a beaucoup de femmes qui ont changé l'environnement. On a des femmes aujourd'hui qui sont même chefs de famille. Hein. Il faut le souligner des fois. Les hommes femmes d'affaires. Les hommes femmes d'affaires. Le mari peut-être est à la retraite. La femme s'occupe des enfants, de la maison, la popote. Nous avons eu des femmes aujourd'hui qui ont même bâti, n'est-ce pas, des empires avec construit des immeubles et tout. Le mari, il est là, il ne fait pratiquement rien. Par exemple, à l'extrême nord, nous avons, paix à son âme déjà, la députée Madame Isabelle Silikam, voilà, qui a fait beaucoup déjà en tant que députée pendant près de 20 ans. Voilà, nous avons des femmes quand même qui se démarquent dans la société. Nous avons aujourd'hui Madame Abigail aussi, qui vient, n'est-ce pas, de l'extrême nord, qui vient valoriser, n'est-ce pas, le travail des femmes du nord. Alors aujourd'hui, on sait que le nord, l'extrême nord, le grand nord, et plusieurs régions au Cameroun sont minées par certains mots. On va parler des violences basées sur le genre. Il faut toujours revenir là-dessus parce que ça concerne directement la femme. Vous savez, aujourd'hui, quand la femme est détruite, c'est, n'est-ce pas, toute une entité qui est détruite. Alors aujourd'hui, on voit des féminicides qui sont commis, n'est-ce pas, au Cameroun, qui défraient la chronique avec ces cas patents qui sont récurrents déjà. Et aujourd'hui, on se pose la question à savoir pourquoi cette recrudescence des féminicides et pourquoi aussi aujourd'hui les femmes ne veulent pas, n'est-ce pas, dénoncer le mal qui leur est fait? Alors pourquoi les femmes ne veulent pas dénoncer le mal qui leur est fait? Je me dis qu'elles ont peut-être peur de ce que les gens vont dire d'elles. Qu'elles ont peut-être peur de comment est-ce qu'on va les voir demain. Elles ont peut-être peur qu'on manque de respect à leur mari demain. Tout compte fait, moi je reste contre ce silence. Parce que je me dis que c'est de l'abondance du cœur. Comme la Bible le dit d'ailleurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors quand tu sens qu'il n'y a pas la paix quelque part, pardon, porte tes pieds, tu pars. Ou bien si tu ne peux pas partir, parle. Au moins ta bouche n'est pas fermée. Parle. Parce que c'est en parlant que tu peux trouver ta délivrance. C'est en parlant que tu peux être sauvé. Il y a quelqu'un qui va rester comme ça. Ok, son mari la tape le matin, tape le soir, tape... Donc, à tout moment, ok, non pas peut-être la violence physique, mais aussi la violence psychologique. Le mari ne remplit plus ses devoirs à la maison. Tu as l'impression que tu es abandonné à toi-même. Peut-être tu sors même d'une famille où tes parents t'entretenaient mieux que celui avec qui tu es. À un moment donné, ça affecte la psychologie de la femme. Et puis, ça commence à limiter ses ambitions. Elle devient fermée. Parfois, tu vas voir, elle va maigrir, son teint va changer. Ça va devenir de plus en plus terne. Elle meurt en elle-même, en fait. Oui. Donc, moi, je pense que s'il faut, enfin, tant que vous pouvez dénoncer les violences que vous subissez. D'accord. Il faut dénoncer. Et pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec cette remontée-là? C'est dû à quoi? C'est un problème psychologique? Est-ce qu'il y a plus de pervers narcissiques? Selon vous, c'est dû à quoi quand vous avez une analyse de la société aujourd'hui? Alors, je ne saurais dire exactement pourquoi, mais je me dis qu'il faudrait peut-être organiser des séminaires où on invite une partie de ces femmes qui subissent des violences pour qu'elles puissent un tout petit peu partager leur expérience. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais subi de violence. Du coup, je ne peux pas dire le pourquoi. Mais maintenant, avec les témoignages qui sont autour, pour la plupart, elle va te dire que je fais alors comment? Je vais alors partir où? Est-ce que je vais trouver mieux ailleurs? Donc, et ce sont des phénomènes que lorsqu'on ne parle pas, ça ne fait que continuer. Parce que pour certains, ils se disent que c'est normal que la femme subisse la violence et tout. Donc moi, je me dis que si on parle, ça peut peut-être réduire. Oui. Donc il faut dénoncer selon vous? Dénoncer, tant que vous pouvez dénoncer. Oui, et au nom de l'amour, certaines restent également pour les enfants. Non, je ne peux pas l'autre là. Je suis désolée. Je vais soit prendre les enfants et partir, soit on va trouver une solution, mais je ne peux pas. J'ai quitté la maison de mes parents. Mes parents qui m'ont accouché, ils étaient bien là-bas. Ils mangeaient 3 fois par jour. Papa, tu m'amènes chez toi, tu me tapes.
Et comme j'ai accouché des enfants, au nom de l'amour, je dois rester. Et si je meurs, donc Parce qu'il y en a justement qui meurent sous le coup. C'est pour ça qu'on parle de féminicide. Et aujourd'hui, malgré la sensibilisation qui est faite, certaines continuent de rester tranquilles, de fermer la bouche, de la peur de la population, la peur du candidaton, la peur des lendemains, parce que la plupart, c'est des femmes qui ne travaillent pas. Justement. Et c'est donc pour ça que je prône l'autonomie financière chez la femme. Parce que depuis que je travaille, je n'ai jamais formé un homme. Ah, d'accord. J'ai jamais formé un homme. Ma cible, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que je me dis que toujours suite à ces violences faites aux femmes qui n'arrivent pas à dénoncer simplement parce qu'elles ne savent plus où aller se réfugier, il faut les former. Il faut leur dire un certain nombre de choses. Il faut leur transmettre un certain nombre de connaissances qu'elles ignorent peut-être parce que, ok, voilà, elles sont fermées entre 4 murs et tout. Donc, moi, je me dis que c'est vraiment nécessaire et urgent pour la femme de se former. Parce qu'à côté de la pâtisserie, je fais également des formations dans le domaine de la vente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si la femme ne se vend pas, si elle ne vend pas ses talents, parce que rappelons que chaque femme est dotée d'un talent bien défini. Pas qu'un seul, mais plusieurs. Donc, si elle ne connaît pas mettre en valeur ou alors monétiser ses talents, c'est là où ça devient compliqué. Tu es peut-être chez toi, tu sais faire la cuisine, mais vends de la nourriture aux gens qui n'ont pas le temps de le faire. Parce qu'il y a des femmes qui vont au travail tous les jours de 8h à 18h, elles rentrent, elles sont fatiguées. Toi, tu peux venir avec cette compétence-là te vendre à ces femmes-là. Et je suis sûre que en ayant ton argent dans ta poche, même si un homme vient te dire quoi, tu peux dire que ok, je pars. Mais cela n'empêche que la femme soit également soumise. Parce qu'on peut prôner l'autonomie financière chez la femme et tout. Mais moi, je ne fais pas partie autant pour moi des femmes indépendantes et capables. Non. Non. Mon mari, mon combat. Donc, mon futur mari, mon combat. Parce que je dépends de lui. Donc, si je manque de vêtements, c'est lui. Si je dois me coiffer, c'est lui. Si je dois manger, c'est lui. Donc, je ne suis pas femme indépendante et capable. Mais pourtant, c'est ce que vous ressentez. Vous pressentez quand on vous voit. Vous avez des entreprises, vous avez des employés, vous réalisez beaucoup de choses. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Vous comptez faire quoi dans les jours et les mois qui suivent? Quelle est votre actualité? Alors, mon actualité, déjà, ce sera peut-être une exclusivité. Je compte ouvrir en quelque sorte, je vais dire ça comment, un restaurant, disons ça comme ça, un restaurant fast-food, pastry and coffee, où on va retrouver des prêts à emporter, des repas rapides, faciles à faire, des pâtisseries de toute variété. Et puis pourquoi pas prendre du bon café. Oui. Ce sera situé où? Pour le moment, on n'a pas encore la localisation, on cherche toujours, mais ça sera dans un avenir très proche. Oui, vous savez, Regarde Afrique TV, c'est aussi cette plateforme, n'est-ce pas, qui communique sur tous vos événements, qui communique, n'est-ce pas, sur vos activités. Donc, Madame Abigaël, si vous avez besoin de communiquer, nous sommes là pour vous. Merci. Vous êtes déjà bienvenue, c'est déjà votre maison également ici. Vous passez quand vous voulez, les portes vous sont ouvertes quand vous avez une communication ou bien vous voulez passer, participer à nos émissions parce que c'est pas la seule où vous pouvez participer. Déjà, après cette émission, nous aurons une autre émission, n'est-ce pas, de femmes également, où on échange sur des sujets, des débats entre autres. Alors, merci d'être passé et puis passez une bonne fin de soirée et puis courage pour la suite de vos activités. Merci beaucoup, Madame Odile. C'était un réel plaisir de participer à cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous arrivons donc au thème de cette émission. On vous dit merci, on dit merci à toute l'équipe, à Monsieur Joseph Barga, à Monsieur Stéphane Donguet, on dit aussi merci à Monsieur Kevin, merci à la production, à toute l'équipe en place pour la réalisation de cette émission. Merci à Igor Biolé, le PDG, et à sa femme Catherine Biolé. On vous dit à samedi prochain avec une nouvelle femme, n'est-ce pas, une nouvelle lumière qui viendra illuminer, n'est-ce pas, cette plateforme. Passez un bon week-end et on se dit à samedi prochain.